Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu un mail pour m'inscrire à l'école. Tu peux me dire pourquoi j'ai 4 vaccins de retard? Le médecin n'a pas voulu signer le papier, donc je peux pas m'inscrire à l'école. Est-ce que c'est normal d'avoir un chat qui fait ça en fait? Je me suis fait interpeller par un mec. Le livreur a mis mon colis dans la poubelle de l'immeuble. Je suis allée me baigner dans la Seine. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'entendez pas les poubelles qui passent derrière. On est mardi matin, c'est très rare que je vous prenne un mardi et pas un lundi, mais hier j'étais en babysitting toute la journée. Dans le vlog précédent, je vous dis que j'allais avoir une semaine très chargée autour de babysitting. Finalement, il y a un peu tout qui a changé puisque j'ai des babysittings qui se sont annulés. Donc au lieu de faire genre 30 heures, je vais en faire genre 17, enfin je devais même je pense faire 35 heures, finalement c'est réduit à plus de la moitié, donc ça me stresse un peu moins au final, donc voilà. Ça va me permettre aussi de monter mes vlogs et de me remettre un peu plus sur les réseaux, chose que j'ai un petit peu mise de côté ces derniers temps, je pense un peu par manque de motivation, mais aussi à cause de la canicule, etc. Enfin plein de choses, peut-être un petit peu de procrastination aussi. Bref, ce matin j'ai fait genre 20 minutes de sport avec Sissimua, mais c'était vraiment en mode chill et tout. Je me suis douchée et en fait vous voyez j'ai acheté la brosse soufflante de chez Revlon et donc j'ai fait mes mèches de devant et je suis très contente du résultat. Apparemment ça abîme vraiment moins les cheveux que le lisseur, donc je mets toujours une petite protection quand même avant et je suis très contente. En fait moi ce que j'aime le plus c'est quand c'est lisse sur le devant, derrière vous voyez c'est encore un petit peu mouillé, enfin j'ai pas fait ça à la perfection mais ça me rassure, sachant qu'en plus, attendez j'ai un truc dans l'œil, sachant qu'en plus le livreur a mis mon colis dans la poubelle de l'immeuble, genre il m'a dit je l'ai caché dans la poubelle, j'étais en mode mais c'est une blague ou quoi? En plus il l'a caché, le colis débordé de la poubelle, c'est un miracle que j'ai pu le récupérer, franchement j'y croyais pas. J'avais envoyé un message à mon voisin mais il n'était pas à la maison, lui-même a envoyé un message à un autre voisin pour qu'il le récupère mais lui non plus n'est pas à la maison. Donc là je me prépare pour aller déposer 2 colis Vinted en point relais, et ensuite je rejoins ma mère, on va déjeuner ensemble vers son travail, donc ça va être trop sympa. Donc une bonne journée qui nous attend, j'ai pas de babysitting aujourd'hui, je travaille pas. Donc ça va être plutôt cool et ensuite on rejoint une petite copine le soir. Donc une bonne journée, voilà, une bonne journée en prévision. Il y en a là qui vient vous dire bonjour, c'est gros bébé. Il y a Timon qui est juste là qui m'a réveillée à 5h du matin. Et d'ailleurs regardez, je sais pas si on voit mes griffures là, mais en fait Timon, dès que je sors de la douche, il aime me grimper dessus, donc se mettre là tout le long de mon dos. Je sais pas pourquoi quand je sors de la douche, enfin si j'avais demandé à ChatGPT, il m'a dit peut-être qu'il aime déjà la chaleur ou le fait que je sois propre, mais c'est un peu vexant dans ce cas. Mais du coup il me grimpe dessus et il maîtrise pas du tout la force de ses griffes, ce petit chat, donc il m'a griffé un peu partout, mais bon c'est pas grave. Et donc le plus dur c'est pas ça, c'est qu'il me réveille à 5h du matin pour avoir sa pâtée. Toi c'est Nala, soit c'est Timon. Aujourd'hui Nala elle avait pas trop envie de manger sa pâtée, je sais pas pourquoi, elle a des phases comme ça. Mais Timon par contre il rigole pas, donc lui il est muet, vous savez il miaule très rarement, par contre il t'attrape, il te saute dessus, il a aucun scrupule, donc je suis un peu griffée de partout. Mais bon, écoutez, j'arrive pas à lui en vouloir, il est tellement mignon, c'est pas grave, je l'aime trop. Je vais aller déposer mes colis en espérant que les points relais soient pas remplis parce que c'est un Vinted Go et ça c'est un peu la guerre à chaque fois. Vous savez, j'avais reçu des croquettes de chez Ziggy et je les ai mis dans le distributeur et en fait je me suis rendu compte que le distributeur était plein alors que normalement il est vide. Donc là j'ai remis les croquettes classiques des chats et en fait je crois qu'ils aiment pas trop les nouvelles croquettes. Donc bon, ouais, même si Nala elle mange comme ça... Après c'est dur de faire une transition croquette, mais je me dis quoi qu'il en soit, je pense pas que je commanderai de moi-même sur Ziggy, c'est parce que ils sont habitués finalement à avoir Royal Canin, mes chats, mais c'est un peu un fail quoi. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire des autres croquettes, mais en tout cas je vais pas affamer mes chats, s'ils aiment pas je vais leur donner les autres. Actuellement à Châtelet, dans un quartier que je n'apprécie pas forcément, je trouve qu'il y a trop de monde, qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de gens qui traînent et tout, qui sont... bourrée, alcoolisée, droguée et tout. Mais bon, j'attends Céline. Après, on va aller vers Montorgueil. Je crois qu'elle a repéré un endroit sympa. Je vous montre. Je suis installée sur les marches. Je suis allée à la Fnac. Je cherche un petit cadeau pour Amélie. C'était son anniversaire la semaine dernière. Du coup, j'ai pris un petit livre. Et je lui avais commandé aussi sur un site, je sais plus lequel, une pochette pour ranger les livres fait main. Et ça permet en fait de ne pas abîmer les livres quand on se déplace et tout. Et vu qu'Amélie se déplace beaucoup, elle voyage pas mal en ce moment, donc ça pourra toujours lui servir. Et là il fait méga chaud. J'ai fait du montage aujourd'hui après avoir déjeuné avec ma mère. D'ailleurs c'était trop bien, on a trop bien mangé. J'ai mangé du melon avec du jambon en entrée. En plat j'ai pris un tartare façon thaï avec des pommes, de grenaille je crois. Et en dessert une tartelette au chocolat et je me sentais hyper lourde après, donc je suis rentrée, j'ai pris un matcha
Et j'ai fait genre 2 heures de montage je pense sur le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Et puis là on profite un peu de la soirée quoi. Donc c'est trop sympa. Même s'il fait chaud, moi j'aime bien, ça va. C'est pas encore la canicule. Enfin c'est pas aussi dur qu'il y a 2 semaines. Donc ça va. Bon j'attends Céline et puis je vous retrouve après. Bon, il est 9h55, je viens récupérer du pâté pour les chats. J'ai commandé 50 pâtés chez Animaliste parce qu'il y avait genre le deuxième paquet à 60%, donc j'ai fait une bonne réduction là. Mais je suis en avance, bon ça va de 5 minutes et il fait déjà hyper beau, hyper chaud. Je sais pas combien ils ont prévu aujourd'hui, mais bon, pour l'instant ça reste agréable parce qu'il y a du vent. Et ensuite je vais au sport avec Yasmine, on va tester un cours de l'agri. Je crois que c'est moitié cardio, moitié l'agri, enfin moitié renfo, moitié l'agri. Donc trop hâte de tester chez Carbone à Paris dans le 10e je crois. Donc bon là je patiente gentiment. J'espère que ça va pas être trop lourd parce que normalement je me fais livrer et là j'ai fait un click and collect pour économiser les frais de livraison. Comme un petit rat au chômage toujours. Regardez-moi Nala qui a repéré le pâté. Vous savez qu'elle en a déjà percé plein les dernières fois, donc là il faut que je le retire vite avant qu'elle perce le pâté. Tu viens Nala, on va récupérer le pâté, on va le manger. Oula Oula. Donc on a ici exactement 48 pâtés qui vont durer, du coup ils en ont 2 par jour voire plus quand il fait chaud. Donc ça va durer un peu moins d'un mois, genre une vingtaine de jours. Je vais retirer Sana parce que là elle fait des bêtises. Je suis rentrée de ma séance de sport chez Carbone, c'était génial, vraiment 10 sur 10. Je vous conseille à mort, on n'était que 7 donc ça fait un peu genre cours particulier. Et en fait du coup tu as une partie sur le reformer, une partie sur le hip thrust. Oh mon bébé, une partie sur le hip thrust et une partie en mode renforcement musculaire avec des kettlebells et t'enchaînes plusieurs tours. Et j'étais en binôme avec Yasmine en plus, donc quoi de mieux. Mais la prof elle était trop sympa, elle te corrigeait, elle était hyper bienveillante et franchement j'ai trop aimé, j'ai trop envie d'y retourner. Donc je vais attendre que mon abonnement se recharge pour pouvoir y retourner. Normalement c'est dans quelques jours je crois. Donc une bonne chose de faite. Et vous voyez genre j'avais tellement mal, ça faisait tellement mal et tu dois tellement contracter vous savez votre sangle abdominale que j'ai dit à Yasmine non mais là ça va me déclencher mes règles, j'en suis sûre et tout. J'avais trop mal, ça me faisait des contractions de règles quoi. Et devinez quoi, j'ai mes règles. Heureusement pas pendant le cours mais genre j'ai posé là un pied chez moi et j'ai eu mes règles. Donc je suis hyper contente parce que je commençais un peu à m'inquiéter. Genre j'avais du retard quand même, genre de une semaine de retard. Donc je sais pas si c'est à cause de la chaleur, si voilà vu que ça reprend un peu son cycle naturel, vu que je suis sous stérilée, peut-être que c'est normal de ne pas être hyper bien cadré et tout, enfin hyper bien réglé, mais je suis hyper assurée de les avoir, donc tout va bien. Et en plus j'ai reçu un mail pour m'inscrire à l'école, ça y est, inscription administrative, donc il n'y a que des bonnes nouvelles. En fait j'ai d'abord reçu le mail d'inscription administrative et ensuite j'ai eu mes règles. Donc peut-être que le fait de savoir que c'est bon, je peux m'inscrire, genre j'ai relâché une certaine pression qui a fait que c'est bon, ça a déclenché mes règles. Bon, je pense que c'est aussi le sport parce que j'ai vraiment beaucoup contracté. Avant de partir j'avais fait des pâtes que j'ai mis au frigo. Donc on va se faire une petite salade de pâtes je pense. Là j'ai un demi-melon, j'ai de la salade, j'ai aussi un timon. Mon amour de Titi. Là ça va, il fait pas trop chaud chez moi comparé à dehors. Donc on va essayer de garder la maison fraîche quoi. D'ailleurs la semaine prochaine je pars à Nantes, je suis trop contente. Pendant 3-4 jours, donc on va pouvoir aller à la mer avec Elliot. J'ai trop hâte. Et mes chats vont être gardés par 3 personnes différentes. Donc il y aura Kevin, il y aura ma mère, il y aura Amélie qui passeront les voir. Et en fait j'arrive pas à les laisser plus de 24 heures seuls, je trouve que ça fait long, surtout avec la chaleur et tout. Donc ça me rassure de savoir qu'il y aura quand même des gens, au moins une fois par jour, qui viendront s'occuper d'eux quoi. Donc bon, regardez comment ce chat est mal élevé. Tu veux voler quoi, de la salade? Ah mais oui j'ai de la roquette. En fait en protéines je sais pas quoi faire. Parce que j'ai des œufs mais je vais peut-être les garder pour le babysitting de ce soir. Ce soir je fais 18h45 minuit. Donc je vais dîner là-bas avec un petit bébé de 5 mois. Ça va être trop chou. Ça va être trop chou. Bon est-ce que c'est normal d'avoir un chat qui fait ça en fait? En vrai il aime bien le froid Timon. Si ça lui permet de se refroidir un peu, je suis d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme protéines Timon? Qu'est-ce que t'en penses toi? Pardon mon petit cœur. Hop, attention ta tête. Là j'avais pris, vous savez, les steaks végétales, donc au pire je me fais ça. Tac, 15 grammes de protéines, c'est pas mal en vrai. Hein. On va faire ça, hein, avec les pâtes, roquettes, melon, et ça va être très bien. Allez, on va faire ça. Je vous montre le résultat. Enfin, chaque fois je dis ça, mais j'oublie. Et voilà une bonne assiette après le sport. Donc, il y a en dessous des pâtes avec de la roquette, du melon. J'ai mis un petit peu de jambon de Parme.
Et là le petit steak pour les protéines, donc steak végétal. Je vais me régaler. Bon appétit. Regardez, j'ai mis Timon là. Enfin, en fait j'ai mis son panier et du coup je l'ai porté pour qu'il aille là. J'ai l'impression qu'il est déprimé, genre on dirait qu'il est puni, qu'il est au coin. Regardez comment il me regarde. Mon Timon, t'es pas obligé de rester là si tu veux, tu peux descendre. Oh, franchement, les chats, ils ont un pouvoir de nous rendre empathiques, vous voyez, genre. Là, je pourrais pleurer de voir sa tête comme ça. Il est trop mignon. On a Mademoiselle Nala qui se repose dans son petit panier. Et on a moi qui était en train d'écouter un podcast de Café sans filtre. C'est Manon Quadratus, je crois. Et j'ai fait ma miniature parce que le vlog sort dans 3 heures, le vlog de la semaine dernière. Donc je finis toujours par faire la miniature, c'est le truc que j'aime je crois le moins d'ailleurs, parce que j'ai jamais d'idées, à chaque fois j'ai l'impression que c'est pas assez et tout, enfin je sais pas. D'ailleurs si vous avez des idées vous de miniatures, comment je pourrais les améliorer, ce que vous aimez dans les miniatures, genre ce qui vous fait cliquer et tout, dites-moi. Et par rapport aussi au titre, parce que c'est vraiment une galère de trouver un titre et de faire les miniatures. Et vraiment si je pouvais déléguer ça je le ferais. Mais bon, au moins je suis contente. Vlog monté, vlog exporté, miniature mise, description, titre, les tags et tout, tout est mis en place. Donc la vidéo n'a plus qu'à sortir et vous n'avez plus qu'à la regarder. Ah, on a Timon, je crois qu'il veut descendre. En fait, je crois qu'il est coincé parce que il y a des trous dans la chaîne, donc il a peut-être peur de descendre. Donc je vais peut-être l'aider. Ce serait peut-être une bonne idée. Ou alors il faut que je lui mette une petite serviette sur la chaise pour qu'il comprenne que... Ou alors il est bien en fait. Parce que regardez, il a pas l'air si mal, hein. En fait, je pense qu'il est bien. Juste, il a envie de... Oui, mon toutou d'amour. Ah, t'es trop mignon, toi. Les 2 petites pattes qui dépassent comme ça. Je peux mourir de mignonnerie, là. Je peux mourir. Alors, je pense que je vais lui mettre une petite serviette comme ça. S'il veut descendre, il sait qu'il sera pas mal. Mon petit bébé, ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ? Bah, je sais plus ce que je disais, mais là je pense que je vais faire un petit peu de montage. En vrai il me reste du temps avant d'aller au babysitting, il me reste genre 2 heures. Donc je vais essayer d'être productive et genre de penser à du contenu que je pourrais créer. Je me dis je pourrais aussi refaire des vidéos comme l'année dernière où je donnais des conseils pour survivre à la canicule quand on a 2 chats. C'était des vidéos qui avaient beaucoup marché, qui avaient beaucoup aidé les gens, donc il faudrait peut-être que j'organise ça. Sachant que vendredi j'ai pas de babysitting ni rien, donc je pourrais tourner plein de contenu. Mais voilà, bon, je vais réfléchir à tout ça. Et puis voilà, je me suis fait un petit matcha à la banane parce que j'ai entendu un petit peu partout que quand on a ses règles il faut éviter de boire du café. Donc moi de toute façon je bois quand même mon café le matin, mais bon là vu que c'est vraiment le premier jour et que j'ai des crampes, on va rester chill pour l'après-midi, on va boire un petit matcha à la banane. Vraiment c'est devenu mon truc préféré. Je pense que c'est sucré, que le lait est sucré et que c'est pour ça que je l'aime, parce que je suis toujours accro au sucre et encore plus quand j'ai mes règles. Mais bon, je suis très contente de voir ça. Il est où le petit là? T'es où Titi? Ah t'es là-bas, tu manges. Oh, je veux dire oui Nala, je parle à Timmy mais ça me va de parler avec toi aussi. Ma petite, est-ce que vous la voyez là, sa petite tête dépassée? Ça va Nala? T'es bien? T'es bien quand t'es enfermée comme ça, hein, comme les bébés. Vous allez me mettre emmitouflés comme s'ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Bref, bon, bah écoutez, on va s'amuser sur l'ordinateur, quoi. C'est parti, oula. Ça y est, je suis rentrée, j'ai retrouvé mon petit bébé. Je leur ai donné leur pâté, donc ils ont un pâté chacun tous les matins. Et le problème c'est que si Timon finit avant Nala, Nala elle s'arrête de manger en même temps que Timon. Ce qui fait que Nala n'a quasiment rien mangé et que heureusement Titi a peur de monter. Donc il va pas lui voler, mais Nala ce que je fais souvent c'est que je lui fais manger sa pâté en terrasse. Mais là elle en veut pas, je sais pas pourquoi. Le petit Timon a fini d'abord, elle veut pas terminer. Mais au moins elle sait qu'il y a des positions de la pâté. J'aimerais bien quand même qu'elle se nourrisse et qu'elle s'hydrate. On peut croire comme ça que voilà Nala elle est un petit peu fat et tout. Et encore elle a beaucoup maigri, là elle fait un poids idéal. Mais je trouve qu'elle mange vraiment pas beaucoup. Sachant qu'elle a mal à sa dent. Enfin en gros pour vous raconter l'histoire genre à sa canine, elle est très rouge. Et je l'avais déjà emmené chez le veto il y a quelques mois et il avait dit que si ça s'empirait, il faut lui enlever la dent. Là je sais que c'est rouge mais je sais qu'elle mange quand même des croquettes. Et quand elle retournera chez le veto on verra ce qu'il dit. Mais la pâté humide, vu que c'est mou, ça lui fait du bien. C'est pour ça j'aimerais qu'elle mange du pâté. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, quand on a des enfants on est tout le temps inquiet pour eux. Et d'ailleurs j'hésite à leur donner accès à mon hall, parce que en fait quand j'habitais dans mon premier appart, donc j'avais que Nala,
Là, je lui donnais accès au hall puisque j'habitais en studio et que c'était vraiment petit et que je voulais qu'elle puisse gambader, courir et tout, qu'elle ait plus d'espace. Et en vrai, elle adorait aller dans le hall, elle allait dans les escaliers, elle s'éloignait pas trop. Genre, elle montait à l'étage du dessus, mais c'est tout. Et dès qu'elle entendait quelqu'un, elle courait dans l'appart. Par contre, j'avoue que parfois c'était un peu compliqué pour la faire rentrer quand elle n'avait pas envie. Il fallait que je lui donne toujours une petite friandise et c'était la seule manière qu'elle revienne à la maison. Et là, depuis que j'ai déménagé dans cet appart il y a 2 ans, donc depuis j'ai eu Timon et j'ai jamais donné accès à Nalani, à Timon au hall, mais dans le hall il fait frais et je me dis ça leur permettrait aussi de découvrir un autre espace et tout, qu'ils puissent se courir après dans les escaliers. Enfin moi je les imagine vraiment kiffer leur vie, mais d'un côté j'ai trop peur de les perdre. En fait j'ai peur que si un jour la porte en bas est ouverte, qu'ils s'enfuient, alors que en vrai je pense que Nala et Timon ils sont assez craintifs, du coup dès qu'ils entendent un bruit normalement ils sont censés rentrer à la maison. Mais je me tâte. J'ai peur de ne pas réussir à gérer 2 chats si je veux les faire rentrer. Donc je réfléchis. De toute façon là la porte aujourd'hui elle est ouverte en bas. Je sais pas, il y a peut-être un déménagement, un truc comme ça. Du coup je vais pas les laisser rentrer, enfin sortir maintenant. Mais sinon peut-être que j'attends Elliot. Mais il vient pas tout de suite à Paris. Je sais pas, mais j'aimerais qu'ils aient un peu plus d'espace, même si mon appart il est quand même grand, mais ça leur fait découvrir des nouveaux trucs et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de les laisser gambader un peu dans mon hall? Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Est-ce que c'est risqué ou pas? Enfin, s'ils arrivent à sortir, après il y a une cour et il y a une autre porte pour accéder à la rue. Donc il faut quand même le faire pour qu'ils puissent s'enfuir. Mais j'ai quand même peur parce qu'ils sont 2 et que je me dis il faut que j'en gère 2. Je réfléchis. Ah, ça y est, Nala va manger un petit peu sa pâtée. Ça y est, mademoiselle elle est installée là. Aujourd'hui ils ont encore dormi tout seuls cette nuit. Ils ont été très courageux, ils vont très bien. J'ai rebranché la caméra, donc voilà, j'ai récupéré un autre ventilateur. Comme ça fait de l'air, parce que là c'est vrai qu'il fait très chaud et qu'il y a canicule depuis hier je crois. Même avant-hier et jusqu'à dimanche. Il est toujours trop chaud. Bref, donc là je me suis fait un deuxième café. Moi hier qui dit ouais quand on a serré il faut éviter le café, mais là je me suis levée trop tôt, là j'ai 6 heures de sommeil à peine dans le corps, donc il faut que je tienne aujourd'hui. Et ce soir je vais chercher le petit à la crèche à 17h30, je finis à 20h, donc en vrai je pourrais dormir. Demain j'ai pas babysitting ni rien, en fait j'ai plus de babysitting, j'aimerais bien en trouver un quand même ce week-end, ce serait bien. Bon, il est 21h je crois, à 21h10 je suis rentrée du babysitting, tout s'est très bien passé. Et j'avoue que là je sens un petit peu la fatigue, mais en vrai je trouve que j'ai bien tenu. Après j'ai bu 2 cafés. Voilà, comme d'hab, la star qui fait ses griffes quand j'allume la caméra. J'ai bu 2 cafés, j'ai bu un Red Bull, donc je pense que ça m'a aidé à tenir. Et surtout, je me suis baladée et tout. Bon, après, j'ai quand même regardé pas mal Prime. Enfin, en fait, je regarde White Lotus sur je sais plus quel. Enfin, c'est pas que sur Prime parce qu'il faut prendre un abonnement en plus de Prime. Et j'ai regardé genre 2 épisodes, donc en soi, ça va. Genre, ça fait 1h50, 1h45. Ça fait comme un film. Mais c'est trop bien, je suis à la saison 2. J'aime trop cette série. Et donc après il me reste la saison 3 et la saison 4 je crois qu'elle est en train d'être tournée dans le sud de la France, donc j'ai déjà trop hâte. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, en tout cas pour la saison 1 et la saison 2, on retrouve pas forcément les mêmes personnages, c'est 2 histoires différentes, mais il y a 1 ou 2 acteurs qu'on retrouve quand même. Et en fait ça raconte un peu la vie de personnes assez riches qui passent des vacances à chaque fois dans un bed d'hôtel. Les images sont très très belles et il se passe plein de petits trucs, mais c'est vraiment chill, mais les images sont vraiment très belles. Les musiques sont trop bien choisies, enfin j'adore vraiment le mood. Trop bien, ouais. Bref, je voulais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Genre, du coup je suis allée récupérer le petit à la crèche. Donc je poussais la poussette dans la rue et je me suis fait interpeller par un mec. Genre je pense qu'il avait mon âge, enfin peut-être début trentaine. Mais vous voyez genre le mec hyper propre sur lui qui je pense plaît. Et du coup ça m'a étonnée qu'il m'arrête moi alors que je poussais un enfant. Du coup clairement je pouvais être la maman quoi. Et en plus avec le petit, genre en vrai ça pourrait être mon fils parce que il est mat de peau, il a les yeux marrons comme moi, il est brun, enfin bref. Et donc le mec au début il me fait salut. Et je lui dis il me dit on se connaît, j'ai dit non, t'es qui? Il me dit ok, en tout cas je voulais juste te dire que t'as un trop beau bronzage, que t'as des trop beaux tatouages. Du coup je lui dis merci. Il commence à me parler et tout. Il me dit ouais tu parles anglais, je dis non je parle français. Il me dit ah bon mais attends mais t'es quoi comme origine et tout. Du coup je lui dis je suis malgache. On commence à faire la con. Il me dit je suis perdue, j'ai plus de réseau, est-ce que tu peux m'aider à me retrouver? Et en fait il m'a montré ses notes et dans ses notes il avait écrit donne-moi ton numéro ici s'il te plaît. Et donc là je lui dis non je vais pas te le donner, j'ai un copain et je suis avec un enfant et tout.
En fait je voulais lui faire genre que c'était mon enfant quoi. Et le mec ça l'a pas du tout arrêté que je lui dise que j'étais avec un enfant et que j'avais un copain. Il a continué, je lui ai dit ouais non là essaye de trouver l'amour ailleurs, essaye avec quelqu'un d'autre. Et après je suis repartie. En plus il y avait le petit qui a 2 ans et demi qui me dit c'est qui. Il est trop mignon ce petit, j'étais en mode je sais pas moi non plus, je sais pas qui c'est. Après ça va, le mec était pas trop insistant, enfin même s'il a voulu quand même mon numéro après que je lui ai dit que j'avais un copain et un enfant. Mais bon c'est pas grave, mais je pensais pas que dans ces circonstances on pouvait se faire draguer quoi, ça m'est jamais arrivé. Jamais avec un enfant au bout des bras. Mais bon, c'était l'anecdote du jour. Avant le babysitting, je suis quand même allée chez mes parents, j'avais besoin de récupérer des petits trucs. Et j'ai croisé ma mère au passage et je préviens. Enfin si, je l'avais prévenue quand même que j'étais à la maison. Mais parfois je la préviens pas forcément. Et là, elle avait pas vu mon message. Et donc je suis arrivée et elle a eu trop peur. Elle a eu trop peur, mais c'est ça de laisser son double de clé à ses enfants en fait. C'est aussi chez moi finalement. Non mais ce qui est bien c'est que quand j'ai babysitting à côté, je peux me poser chez mes parents et tout même s'ils sont pas là. Donc là c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs demain on va installer des couvertures de survie aux fenêtres. Donc je suis trop contente. Je pensais que j'allais galérer à en trouver parce que sur les sites internet c'était tout en rupture. J'ai fait une pharmacie, il y en avait plus. Et j'ai fait une deuxième à côté de chez moi et il y en avait. Donc j'en ai pris 2 qu'on va pouvoir installer je pense dans le salon. Apparemment ta pièce baisse vraiment en température et là vu que je pars vous savez la semaine prochaine quelques jours à Nantes et que les chats n'auront pas quelqu'un 24 h sur 24 avec eux, je me dis bon comme ça au moins la pièce elle sera plus fraîche quand il y aura personne pour les rafraîchir et tout. Je lutte pour ne pas me prendre un marbré, vous savez, le marbré que je vous ai montré la semaine dernière, je lutte pour ne pas en acheter. Je sais que je vais en prendre un, mais j'aimerais attendre le week-end en mode, voilà, c'est un peu la carotte de la semaine. Aujourd'hui, j'ai juste déjeuné, au goûter, j'ai genre pris une pomme, donc là, j'ai quand même faim et j'ai récupéré à manger chez mes parents. J'en profite aussi quand je vais chez eux pour piquer un petit peu des trucs. Et donc, on va faire... Oui mon petit chaton, on va faire ça, donc c'est les raviolis végétariens, trop bon, ça j'adore. Je sais à peu près lire au niveau des calories, de la matière grasse, des glucides et des protéines, j'avoue les fibres. Je ne connais pas, il faudrait que je me renseigne parce que là par exemple on a 1,5 g de fibres pour 100 g et je sais pas combien de grammes de fibres je suis censée consommer par jour. Je vais demander à chat. J'ai plein d'œufs parce que j'ai la flemme de faire mon petit déj en ce moment. Ça périme, oula, le 11 juillet. Les gars, on est combien là? On est 9, je vais faire des œufs. Je vais faire des œufs parce que là, il me reste au moins 20 œufs. 20 œufs, pardon, qui périment le 11. Mais je vais les amener à Nantes. Hein. Et regardez, toujours le Timon. Hein. Toujours Timon qui fait ses courses, qui se rafraîchit au frigo. Pourtant, je n'ai rien acheté de nouveau depuis mon tenue de sport enfilée. On va faire une séance à la maison. J'hésitais à aller à la salle, mais vu que j'ai toujours mes règles, ce serait plus simple de faire une petite séance à la maison. Donc on va faire 20 minutes de cardio avec Sissi Mua. Elle fait plein de vidéos, donc franchement ça... C'est assez pratique quand tu as envie de t'entraîner rapidement et à la maison. Moi je me souviens pendant le Covid, je faisais que du Sissi Mua, tous ces lives et tout, j'aimais trop. On faisait ça avec Emma Louise aussi, je me souviens, c'était trop bien. Et donc là les chats sont hyper motivés, donc on va faire du sport tous ensemble. Bon, je suis douchée, j'ai mis mon petit collier. Vous savez que Elliot m'avait créé l'année dernière, je l'avais envoyé en mission me créer un collier à mon image et je l'aime trop. Et j'ai fait le ménage, donc l'appart sent trop bon, l'appart est clean, ça fait du bien au mental aussi. Là on va emballer les cadeaux d'Amélie, enfin j'ai déjà emballé son livre que j'ai pris. Hop, ici en fait c'est un guide sur les meilleures adresses suisses, puisqu'Amélie va beaucoup en Suisse. Elle risque pas de s'ennuyer, de toute façon je pense qu'on peut pas s'ennuyer dans un pays aussi beau que la Suisse. Et je vous ai dit aussi, je lui ai pris une petite pochette pour ranger les livres de poche en voyage. Donc trop mignon, il y a un petit coussin. Donc il y avait plein de motifs disponibles, c'était hyper dur de choisir, mais lui je le trouve beau. Ça lui va bien je trouve. Ah mais j'avais pris un autre truc aussi, attendez, je lui ai pris un marque-page et en fait je vais lui écrire un mot derrière. Après là je vais pris ce petit marque-page dans une papeterie à marquer lire au soleil et donc là je vais écrire un petit mot d'anniversaire. Donc on va emballer ça.
installer les couvertures à mes fenêtres. Franchement, c'est plutôt simple à faire. J'avais peur de galérer, mais pas du tout. Et ça amuse les chats. Regardez Nala. Nala, elle est contente en même temps. Mon petit cœur d'amour. T'es contente, Nala? Eh oui. Bon bah voilà, c'est installé. Bon, c'est pas beau du tout, mais au moins ça fera, je pense, le taf. Je vous montre un petit peu comment ça rend de l'extérieur. Ça fait comme ça. Donc, je vous dirais si je sens une différence. J'ai pas de thermomètre chez moi, donc je peux pas comparer genre les températures. Mais en tout cas, ma pote m'a dit que c'était hyper efficace chez elle. Elle avait perdu... Enfin, il y avait une pièce où il faisait 32 et une autre pièce, là où elle a mis les couvertures, où il faisait 27. Donc c'est quand même que c'est quand même efficace. Donc là, je vais peut-être fermer ce rideau-là vu que je l'ai pas mis ici. Tac. Hop, donc voilà. Bon, là, il faut que j'aille chez le médecin pour avoir mon certificat d'aptitude physique et psychologique. C'est un rendez-vous que j'ai pas arrêté de décaler, toujours la même journée, mais à des heures différentes. Il va me sortir que je suis instable psychologiquement, mais j'en ai besoin du coup pour les études d'orthophonie. Donc ça, au moins, ce sera fait, sachant qu'en plus, j'ai perdu ma carte vitale. J'espère que le document, là, le petit papier que j'ai suffira. Parce que j'ai fait une déclaration de perte et je vais la recevoir dans 2-3 semaines. Donc en attendant, j'ai plus de carte vitale. Ça, c'est mon problème, c'est que je laisse tout traîner dans mon sac. Mais genre, j'ai un porte-carte, mais je l'utilise jamais. Donc, je perds les choses. Il faut que je remédie à ça. Là, elle mange des croquettes. Très bien. Petit Red Bull pour ne pas ranger mon cas chez le médecin. En vrai, j'aime trop le Red Bull. Je suis pas addict. Parce que j'arrive à m'en passer. Genre, il y a des jours où j'y pense pas du tout. Et là, je me dis, vu que j'ai 45 minutes de marche, parce qu'en fait, j'avais oublié, mais il y a des travaux sur ma ligne. Donc, je peux pas aller chez le médecin... en transport, donc absolument j'y aller à pied et je suis pas en avance et c'est hors de question d'arriver en retard chez le médecin, donc je vais marcher vite et donc il fait très chaud, donc il faut un petit remontant, mon petit Red Bull. Bon, j'ai même pas de musique, j'ai rien. En fait je me suis dit, est-ce que je ferais pas le montage de mon réel en marchant, parce que c'est une ligne droite là, une ligne droite, il n'y a pas de voiture ni rien. Mais je me dis en même temps il faut profiter du moment présent et il faut faire les choses quand il faut les faire. Est-ce que c'est bien de faire du montage en marchant? Et est-ce qu'il faudrait pas plutôt que j'observe la nature, que je pense à ma vie et tout? Je pense que c'est mieux. Parce qu'en plus c'est galère de faire tous les effets, les textes et tout. Donc en vrai je pense que je ferai le montage ce soir. Je crois que le Red Bull il a aggravé ma soif. Je suis hyper assoiffée là, il faut que je trouve de l'eau absolument. Il faut que je marche encore 10 minutes. Et il faut que je trouve un supermarché par pitié. Eh mais il y en a qui se baignent. Là, je crois pas qu'on ait le droit hein. Imaginez, ils tombent. C'est des enfants. N'empêche que ça me donne envie. Hein. Là, je donnerais tout pour sauter dans l'eau. Tu peux me dire pourquoi j'ai 4 vaccins de retard à cause de toi? Parce que, pas du tout. Je t'avais dit que tu étais en retard dans tes vaccins. Même ton frère Dimitri. À 18 ans, il y avait des... Comment on appelle ça? Des rappels. Et après, vous les avez jamais fait. Ouais. J'ai eu beau vous le dire. Mon dernier vaccin, c'était en 2015. Ouais, et quand on est emménagé sur Paris, tout ça, tu devais en faire. Et donc là, je dois faire l'hépatite B, 3 injections. Aïe, aïe, aïe. Ouais, et je dois faire un autre truc, tétanos, voilà, tétanos. Le médecin, il n'a pas voulu signer le papier, donc je peux pas m'inscrire à l'école. J'ai jusqu'au 30 septembre, en vrai, donc ça va. C'est pour ça qu'il m'a dit, stressez pas, vous inquiétez pas, il y en a plein dans votre cas. Et il m'a dit, ah mais c'est trop bien que vous fassiez ça comme étude parce qu'il en manque tellement et tout. Bref, donc on va essayer de trouver une pharmacie pour faire ma première injection de hépatite B et le tétanos, les deux. Il peut faire les deux en même temps? Je pense, je sais pas. Tac. Et après dans 7 jours, deuxième injection. Et dans 7 jours après la troisième injection. En vacances. Ah, on sera à Cabourg. Oui, s'il y a un peu de retard, c'est pas grave. Pas encore. Parce que normalement, c'était première injection et la deuxième 6 mois après. Je lui ai dit, ouais, mais 6 mois, du coup, je pourrais pas. Et il m'a dit, bon, je fais comme si vous partez en voyage et je vous fais en accéléré. C'est pour ça qu'il m'a dit, vous inquiétez pas, moi, je suis là tout l'été s'il faut. Voilà l'update. Je suis allée me faire vacciner à la pharmacie, donc trop bien. Donc, j'ai fait une injection sur 4. Et dans 7 jours, je retourne faire une injection et rebelote tous les 7 jours. Jusqu'à que je fasse toutes les injections et en plus avec la pharmacie elle a récupéré toutes mes données genre carte vitale, mutuelle, etc. Donc j'ai pas du tout payé, donc ça c'est bénéf. Et donc voilà, ça fait pas mal. Elle m'a dit vous allez peut-être avoir de la fièvre, donc prévoyez pas grand chose à faire ce week-end, faut pas que vous ayez un week-end chargé. Je lui ai dit j'ai rien de prévu, ce qui est rare. Juste là j'attends Samy. Il est 19h30, il a toujours pas terminé le travail, mon dieu,
quel enfer le pauvre. Mais bon, on va bien fêter le week-end ensemble après. Je pense que je vais quand même prendre genre un petit verre, genre un petit cocktail. Je pense que j'ai le droit comme avec l'injection. Je vais aller me prendre... Ah oui, je suis allée chez Uniqlo. Je vous montrerai. J'ai pris un petit t-shirt tout simple mais avec une coupe un peu ajustée courte que je peux mettre en fait avec une jupe longue. De commander à manger. Bah attends, j'ai même pas chaud. Ah oui, si, c'est vrai. C'est quoi le plat du jour numéro? On peut manger vraiment proprement. Ouais, ça c'est pour un tap. Moi je mange toujours content. Alors, elle est bonne? Exquise. Je sors du lit, il est 8h30. J'ai passé une trop bonne soirée hier avec Samy, c'était vraiment trop bien. On a suivi le match, au final on a dîné. Timon il m'a réveillée à 5h en faisant une crise, vous savez, d'asthme. Ça lui arrive à peu près 2 fois par an. Enfin, il a 2 périodes dans l'année où il va en faire plusieurs fois d'affilée. Et là ça faisait très longtemps qu'il m'en avait pas fait. Il avait eu un traitement en fin d'année je crois, je sais plus, je regarde dans son carnet de vaccins. Donc je déteste quand ça arrive, genre ça fait trop peur et tout. Encore là c'était une petite par rapport à ce qui lui est déjà arrivé. Mais j'ai l'impression qu'il m'a réveillée pour me prévenir que ça allait pas. Genre il m'a tapé avec sa petite patte comme ça. Et juste après il a fait sa crise, ça m'a réveillée en sursaut. De toute façon quand ça arrive, j'essaye de rester calme pour pas qu'il panique et qu'il reprenne sa respiration. Mais c'est vrai que ça fait peur mon petit bébé d'amour. Mais bon, là il va bien, donc ça va. Mana là aussi qui se gratte. Puis mon petit café du matin et on va lire toujours celui-ci. Je sais même pas si je vous l'ai présenté. Toujours Franck Tillier, le manuscrit inachevé que j'ai récupéré à la bibliothèque. D'ailleurs il faudrait que j'aille à la bibliothèque parce que j'ai réservé 2 livres qui je crois sont arrivés. Programme du jour, bah écoutez j'ai rien prévu. J'ai un petit peu mal au bras mais en soi ça va, donc je pense qu'on ira quand même à la salle. Mais aujourd'hui j'ai rien de prévu. J'ai un objectif en tête, c'est de ne pas dépenser. Parce que en fait quand t'as beaucoup de temps libre, t'as tendance à dépenser rapidement ton argent. Genre aller faire les magasins juste pour regarder et au final t'achètes. Coucou mon bébé. Peut-être mettre des choses en vente. En fait il y a des choses que j'utilise pas chez moi. Par exemple mon tapis de marche. Vous voyez la dépense que j'ai faite il y a 1 an. C'était une dépense inutile entre guillemets puisqu'au final le tapis j'ai dû l'utiliser 10 fois max en 1 an. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je pense que je me suis laissée avoir par la hype d'avoir un tapis de marche chez soi. Stell aussi elle m'avait donné envie de l'acheter, mais parce que Stell aussi elle sort pas de chez elle. C'est elle qui le dit, elle sort pas, du coup elle fait ses pas à la maison, alors que moi en soi j'ai de quoi sortir. Enfin j'habite quand même à Paris, donc il y a plein de choses à faire et mes 10 000 pas surtout en été je préfère les faire dehors qu'à l'intérieur, ou même façon quand je vais à la salle que je fais du tapis incliné, je préfère faire ça, alors que là mon tapis à la maison, bah déjà il s'incline pas, il est tout plat. Donc oui j'aimerais bien le mettre en vente, ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faut que je le mette en vente et je procrastine parce qu'il est sous mon lit et que j'ai la flemme de le tirer, histoire de me débarrasser de choses que je n'utilise plus. Peut-être que je ferai ça. Waouh, gros objectif aujourd'hui, mettre un tapis en vente. Ah mais là je viens de me réveiller, du coup je suis un peu dans le cotard, vous voyez. Bon, je suis allée courir, je sais pas si c'était une bonne idée, je suis toute rouge, oh là là, j'ai couru 20 minutes seulement, genre j'ai fait 3 km. C'était une mauvaise idée, hein, sous 30 degrés, à ne pas reproduire. En plus, avec le vaccin, elle m'avait dit d'y aller mollo, j'ai mes règles, enfin bref, je sais pas pourquoi je suis allée courir, mais je me suis un peu décidée au dernier moment en mode, bon, est-ce que je vais à la salle pour faire du tapis incliné? Bah autant aller courir. Mais bon, au moins ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis allée faire les courses. J'ai transporté 15 kg de litière sur 1 km, ça fait très mal aux bras et aux épaules, mais je l'ai fait pour les petits chats. Hein. Et je suis trop contente, j'ai trouvé un babysitting pour ce soir, genre vraiment collé à chez mes parents, donc trop pratique. Bon, je dormirai chez moi parce que normalement je finis pas tard, je fais 19h, 22h. Donc je suis trop contente, une petite fille de, je crois, 2 ans. Donc ça va être trop mignon. Donc je pense que je vais chiller au final à la maison cet après-midi. Peut-être que j'irai quand même à la bibliothèque, je verrai. Mais en plus vu qu'il fait hyper chaud, genre il va faire je crois 35 ou 36. Peut-être que c'est mieux que je reste au frais. Je sortirai de toute façon ce soir pour aller à garder la petite fille. Bon,
je vais me doucher. Vous savez que je suis hyper contente, l'update avec les couvertures de survie, là il fait trop bon dans le salon. J'ai mis le ventilateur, ça brasse de l'air frais. Comparé à ma chambre où il fait très chaud, genre le salon il est trop frais et pourtant, bah là vu que je suis en train de faire du montage dans la chambre, les chats restent dans la chambre avec moi. Ce qui n'est pas très intelligent finalement. Mais limite, il faudrait que je mette des couvertures sur mes fenêtres de la chambre aussi. À chaque fois ils vont où je suis. C'est le problème, mais bon. Peut-être que quand je serai pas là, ils iront plus dans le salon. Mais en tout cas, hyper efficace. Je vous conseille même pour vous, votre propre confort et tout. Sans avoir forcément des animaux, c'est tip top. Les gars, je suis en babysitting et en fait les parents ils sont en Airbnb. Et il y a un nid d'oiseaux, enfin un nid de pigeons. Et ils avaient l'air au bout de leur vie, les petits pigeons, ça me faisait trop de peine. Genre, ils sont là, du coup leur mère elle est arrivée. Et là il y en a deux, je sais pas si vous voyez. Là il y en a un derrière. Et même, bon, la maman elle a chaud aussi. Je voulais leur mettre une petite coupelle d'eau, mais ils attaquent, hein. Ils sont agressifs. Ils mettaient des coups de bec. Là, vu que la mère elle est arrivée, je vais attendre un peu. Et je pense que je leur mettrai une petite coupe d'eau, même pour la mère, si elle a soif. Mais ça me faisait trop de peine en fait. Mais là, ça me rassure de me dire, ok, ils sont pas abandonnés, il y a leur mère pour s'en occuper. Mais ouais, c'est trop mignon. Ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas vu. Et je crois que j'ai jamais été aussi proche d'ailleurs de bébés oiseaux. Ils sont très choux. En tout cas la petite elle dort, je l'ai vue, les parents l'ont couchée donc bénef. Et bah là j'ai ma petite soirée du coup tranquille pendant que les parents sont partis dîner. Bon bah moi je vais surveiller à la fois la petite mais aussi mes petits oisillons. J'en ai 3 ce soir en fait, 3 à garder. Oh là là avec la chaleur ça va pas être facile hein. Je suis rentrée du babysitting, les oisillons sont toujours avec leur maman, enfin en tout cas c'était le cas quand je suis partie. J'ai fini un peu plus tôt, en vrai j'ai fait 19h, 21h40 donc c'était hyper rapide. Je suis rentrée à 22h, j'ai pris ma douche et là je suis beaucoup mieux, il faisait tellement chaud. J'avais trop chaud dans le bus, vraiment je transpirais de partout. Vivement la fin de la canicule, hein, vraiment. Là je pense que je vais éteindre mon tel parce que j'ai trop mal à la tête et je pense que ça joue aussi. Et je vais mettre, je pense, une petite vidéo pour réussir à m'endormir. Sinon, je vais pas réussir à m'endormir, je pense. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Hein, mon Titi? Attendez, on va faire un test. On va voir si je dis bisous à Titi, est-ce qu'il me fait un bisou? Titi? 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 Bisous? Tu me fais un bisou? Non, il comprend pas, il comprend pas. Je vais m'approcher. Oula la Titi, tu dis bonjour à la caméra. Tu dis bonjour à la caméra. Regardez, je vais l'embêter. Bonjour, bonjour. Titi, ouais. Tu manges le jouet. Bébé, tu te vois dans l'écran, c'est toi hein. Alors bonjour à tous, nous sommes dans la scène, on se baigne, ça y est, c'est officiel. On a fait 1 heure de chute. C'est sympa. Mais oui, c'est parce que je suis cadreur. Non, mais bon, j'avoue, on est bien pour se voir, les plupart des gens qui se baignent comme ça, on dit pas non. Hein. Regardez. Voilà, donc on est dans la Seine. On a attendu un petit peu, c'est vrai. Mais ça vaut le coup. La récompense est quand même sympa. Et puis, on pourra dire qu'on s'est baigné dans la Seine, quoi. C'est stylé. Là, ils sont là-bas aux 3. Pauline, Véné, Thaïris. Et voilà. Je nage un peu. Je vous retrouve, il est je crois 22h30, 23h, je sors de la douche, j'ai passé un dimanche exceptionnel, comme la semaine dernière. On a bu un matcha avec Amélie chez Creamy Daily. J'en entendais pas mal parler sur les réseaux et tout. De base on devait pas du... Oui Nala. De base on devait pas du tout aller là-bas, on devait aller chez Spice Coffee qui est mon café préféré. Mais la dame elle a changé les horaires au dernier moment, au lieu que ça ferme à 18h, ça ferme à 16h, donc trop deg. Donc bon, en vrai Creamy Daily c'était très très bon. Il y avait un peu de monde, mais on a quand même réussi à s'asseoir. Donc je vous conseille si vous voulez tester, si vous passez par là. Et ensuite je suis allée me baigner dans la Seine. Je suis choquée, j'ai sauté le pas. En vrai c'est Kevin qui m'a motivée. Et en vrai il faisait tellement chaud que ça faisait trop du bien. Par contre on a fait la queue pendant 1 heure.
le temps que des gens sortent pour ensuite qu'on puisse y aller. Pourtant il était genre 18h30, donc on est rentré vers 19h15, 30 et on a passé une petite heure dans l'eau à patauger et tout, c'était trop sympa. En fait ils vous donnent une bouée, enfin c'est une sorte de gros stack, de toute façon vous verrez dans les vidéos. Ça c'est obligatoire et le solarium était fermé à cause de la canicule, du coup on était obligé de rester dans l'eau et c'était trop sympa. Ensuite je suis rentrée, j'ai pris une double douche parce que j'ai trop peur d'attraper des bactéries et tout dans la Seine. Genre je pensais vraiment pas qu'un jour dans ma vie je me serais baignée dans la Seine. Genre pour moi c'est quelque chose qui me dégoûtait et tout, mais au final là c'est... Bah écoutez, ça l'a fait hein. Donc bon, double douche, surtout que demain je pars à Nantes. J'ai mon train à 7h40, donc je me lève à 6h. Oui mon amour. Bah oui mon bébé. Donc j'ai fait toute ma valise. Les chats ont squatté ma valise toute la journée. Les petits bébés, j'espère que ça va aller avec la chaleur, mais en vrai bah vous avez vu, j'ai fait en sorte qu'il soit le mieux possible en installant des couvertures de survie et tout. Donc je pense que ça devrait le faire. Puis voilà, de toute façon j'ai mis la caméra, donc s'il y a un comportement bizarre je le saurai et au pire j'appellerai ma mère qui passera en urgence ou quoi. Mais on va positiver, j'aime pas les laisser seuls chez moi vraiment, je préfère quand ils sont chez mes parents. On va aller à la mer et tout, à Pornic, ça va être trop cool, j'ai trop hâte, vraiment. J'ai trop hâte, de toute façon je vous filmerai ça. Là l'objectif c'est de me coucher pas trop tard, donc je vais éteindre mon tel et mettre une série pour m'endormir. En ce moment c'est que comme ça que j'arrive à m'endormir, c'est en mettant une vidéo. Et j'ai envie aussi de ne pas toucher à mon tel les matins, ça c'est une résolution que j'ai trop envie de mettre en place mais j'ai trop du mal. En fait j'ai même pas, en fait mon but ce serait de même pas enlever le mode avion dès le réveil parce que en fait quand je me réveille je désactive le mode avion et du coup j'ai toutes les notifs qui tombent et ça j'aimerais même pas avoir accès à ça parce que c'est quand même un moment qui stresse un peu le cerveau et tout après une nuit de sommeil, de recevoir toutes les notifs et tout, donc ça j'aimerais trop arrêter et genre au moins la première heure ne pas toucher au téléphone. Après je scrolle pas le matin hein, mais c'est juste parfois je regarde les notifs, les mails, les messages. Je vais faire des notes comme ça, demain j'aurai des petites boucles. J'ai pas envie de les lisser parce que en fait si on va à la mer je vais les mouiller et donc ça sert à rien de les abîmer pour même si maintenant j'ai la brosse soufflante que j'ai ramenée d'ailleurs dans ma valise, mais ça reste une source de chaleur donc autant les préserver au max. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai emmené dans mon petit quotidien à Paris. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog à la mer, à Pornic, à Nantes, tout le tralala. Et en attendant, portez-vous bien et gros bisous!